אפילו על או שבני השיירה קרוונה. הולכים מהרה ולא ימתינו לו כלל. Ils vont pas l'attendre. Ouais. יכול לקרותה עם ברכותיה מי שעלי עמוד השחר. דכיוון שעלי עמוד השחר שפיר קרינן ובמקומך. וגם שפיר מקרי יוצא האור. Shapir, c'est il pourrait également lire, c'est dire la bracha de Yotzer Or. אבל אם אינו במקום גידודי חייב ניסים, וגם אין בני השיירה נחפזים, כל כך. אפילו יוצא לדרך אחר שעלי עמוד השחר, אינו קורא עד שהגיע זמנה. Voilà. Donc on voit que dans un cas où il va très embêter le monsieur, on le laisse lire à partir d'un Moud HaShachar et on laisse faire même les brachot du Kriyat Shema Yotzer Or. Alors Yotzer Or, c'est un chidouche parce que Yotzer Or, en vérité, il n'y a pas tellement de lumière à cette heure-ci à Moud HaShachar. Ouais, il n'y a pas tellement de lumière. C'est pour ça que le Mishnah Berurah dans le Sif Katan Yudzaï nous dit Ve'amagan Avraham ve'apri Gadim Pasku, tout en bas de la page. Ze'en lomar Yotzer Or Kol Kar Be'ashkama Ad She'akir Ben Trelet Lelavan Ve'u Azman De'ad Sherech Havero Be'archok Dalet Amot Anal. Et Gam Bebur Agram et Tzaded, c'est il penche pour l'opinion du Magan Avraham. Be'lavarich Tzaret Lamtin Yachol Mechamat Mitzvat Tfilin. Il dit comme ça. Donc il y a une marloquette entre le Shulchan Aruch et l'Acharonim. Ouais. Est-ce qu'on peut dire Yotzer Or sitôt? Parce que Mina, tu dois prendre l'avion, je sais pas. Bon, l'avion, on a dit que c'est pas un problème l'avion, parce que tu peux faire le Kriyat Shema, hein, ouais, à l'heure. C'est pas compliqué de faire le Kriyat Shema à l'heure dans l'avion. Aucun problème. Osaï, ta place, truc, aucun problème. Ouais. Des fois, on est gêné, je sais pas aujourd'hui tellement, mais mettre les filles dans l'avion, je sais pas. Avec les goïms, t'es gêné un peu des fois? Moi, j'ai toujours mis moi. On est toujours de France, Israël, Israël, France, toujours une majorité de juifs. Bon. Si tu vas en Turquie, bon, je comprends. Non, j'ai mis Oui, bon, t'étais pas seul, quoi. non, pas ça. C'est vrai qu'il y a des fois aussi, tu peux pas le mettre. Dans des pays arabes, tu peux pas. Tu t'es déjà retrouvé comme ça? Ah ouais, où ça, au Maroc? Turquie, Maroc, ouais. Ah ouais? Ouais. Turquie, l'aéroport, La Turquie, c'est des nœuds, c'est des antisémites. Ah ouais? Ouais. Au moustache, là? Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on va faire? Si je ne peux pas mettre les tuiles, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je suis dans un contexte où je ne peux pas mettre les tuiles parce qu'ils ont la moustache. Ouais. Voilà, qu'est-ce que je fasse? C'est mieux de faire Kriyat Shema à Moud HaShachar avec les tefilines ou en son temps, en son tefilines? Oui, parce qu'à Moud HaShachar, on ne met pas les tefilines. C'est une question piège. Ah, pourtant, le Mishnah Berurah, il dit... Comment? Je n'entends pas très bien. Sans bracha. C'est ce qu'il dit le Mishnah Berurah, Tetzai. Le Shulchan Aruch, il dit Yachol likrota birkotea misha ala Amud HaShachar. Il dit Ve'anyar tefilin ve'lo yevarech alehem. Kodem she'agia azman demisha yaret chavero be'achok dalet alamot. Ve'agrim kodem be'siman lamed. Siman lamed, c'est la chot tefilin. Donc tu peux mettre les tefilin, mais tu ne fais pas la bracha dessus. Ouais. C'est une coula qu'on puisse mettre les tefilin. D'accord, nous passe une coula. La nuit, j'ai pas le droit de mettre les tefilin. La nuit, j'ai pas le droit de mettre les tefilin. Pourquoi j'ai pas le droit de mettre les tefilin la nuit? Non. La Torah me dit que les tefilin, c'est pas limité par le temps. Par Shabbat et Yom Tov, mais c'est pas limité par le temps.
D'accord? Nos chachem m'ont interdit de mettre les tefilines le soir. Côté flatulence, c'est. Voilà. Le problème, c'est qu'on va s'endormir et on n'aura pas la maîtrise de ses intestins. D'accord? Maintenant, donc on n'a pas le droit de mettre les tefilines la nuit. Donc j'aurais pu envisager que puisque Abaye et Posek, que les tefilines, Hache Akirenu, ouais, Kacherim, ça s'appelle la nuit par rapport aux tefilines jusqu'à Hache Akirenu. Donc j'aurais pu envisager que juste Hache Akirenu, j'ai pas le droit de mettre les tefilines. Et bien, si je ne suis pas dans un cas particulier, j'ai pas le droit de mettre les tefilines. Si je suis dans un cas particulier, j'ai pas le droit de mettre les tefilines. Mais là, hein, comme je suis dans un cas particulier, alors Mitzad Echad, on m'a permis de mettre les tefilines. Pourquoi on m'a permis de mettre les tefilines? Parce que c'est un cadeau honnête et que j'ai vu comment la bracha, c'est Chachamim Tiknu. Je suis en train de comprendre ma question. Que non, j'aurais pas le droit de les mettre. Non, alors c'est ça le problème, c'est que j'ai pas une mitzvah de mettre les tefilines jusqu'à Tcheakirenu. Je n'ai pas un devoir de mettre les tefilines jusqu'à Tcheakirenu. Et donc je n'ai pas de devoir, il est posé Abaye, je n'ai pas de devoir. Donc si je n'ai pas de devoir, comment tu dis à chaque idée, Tzivanu, Vetsivanu, je n'ai pas de devoir de mettre les tefilines. En tout cas, à la Chalema, je n'ai pas de devoir. À la Chalema, je n'ai pas de devoir de mettre les tefilines avant Tcheakirenu. Je n'ai pas de devoir. Je n'entends pas. Et celui qui se lève à 3 heures du matin, ça y est, il a bien dormi, il s'est couché à 8 heures du soir, il peut mettre les tefilines? Une seconde, mais quel rapport? Il n'y a aucune différence entre Hamoud HaShahar et Laïla pour les tefilines. Aucune différence entre Hamoud HaShahar et Laïla. Les tefilines, on peut les mettre la nuit, d'après la Torah. Aucune différence. La différence, elle est des Rabbanan. D'Oraïta, il n'y a aucune différence. La différence, elle est des Rabbanan. Je ne dis pas, ça fait que des Rabbanan la couleur. Tu peux mettre un chafar. Mais il n'y a pas de safek puisqu'on est posek. Pour dire cette phrase-là magique, il faut qu'il y ait un safek. Il est où? Ah, il me l'a rangé. Pour qu'on dise safek des Rabbanan et couleur, il faut qu'il y ait un safek. On n'a pas de safek, on est posek. Comme un baillet, on n'a pas de safek. Avant Akirenu, il n'y a pas de mitzvah fini des Rabbanan, bien sûr. Il n'y a pas. Où il est le safek? Il n'y a pas. On n'a même pas vu de marloquette dans ça. Car à poskim, c'est pour ça que je dis que ce qu'il dit le Mishnah Berurah de mettre les tefilines sans bracha, c'est un chidouche. C'est pas évident. Zman, donc Siman Lamed. Zman anachatan baboker. Assour l'aniar tfilin balayla. Shema eshkecham veishan bahem. Veim inichan kodem shetishka rama vechashcha alav. Falou ema allu kol alayla muta vein morinken. C'est-à-dire le charim, ce qu'ils ont interdit, c'est de mettre pendant la nuit. Mais si c'était sur toi avant la tombée de la nuit, on ne te force pas à les enlever. Chachamim, ils n'ont pas imposé à un juif d'enlever la mitzvah. Parce que tu fais la mitzvah. Il y a la chav en morinken. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas le droit de vous le dire. Vous ne répéterez pas que c'est moi? Ouais. Un autre, un remplaçant. Je suis parti. C'est pas moi. La chav en morinken, c'est-à-dire quoi cette phrase-là? Il dit juste à moi. הלכה למעשה לאחרים, שמה יבוא להניחה הניחה תחילה, ועל כן לא יעשה כן, אלא בינו לבין עצמו. אבל לא ברבים, וגם כן כהוראה, ועל כן אין להתפלל בהם תפילת ערבית, ותענית ציבור ברבים. C'est-à-dire comme maintenant on a fini mincha de, je sais pas moi, de Tchabéa, ou on met les tefilines, etc. On enlève les tefilines avant la shkia. Ah, mais il y a marqué que on me... Mais pourtant... Ah oui, mais ça s'appelle morinken si c'est devant les gens. Donc tu dois enlever.
Tu n'es pas sympa, je les ai, je vais faire arriver tes clés de filin, c'était mon rêve. Ah, mais bon, on continue ou pas? Si maintenant tu es dans les Everglades avec les crocodiles, ouais, et que tu as peur que, parce que c'est du cuir, ils les mangent, alors tu peux les garder sur toi les tefilines toute la nuit. Même qu'on est en groupe, on a un tioul de mecs qui mettent les tefilines sur le bateau avec le ventilateur derrière. Ouais, ça on peut. Qu'il y ait des chamram, parce qu'il y a un problème toujours d'être chômeur les tefilines. Alors bien sûr, il faut qu'il n'y ait pas de sac à dos. Bon. C'est un cas assez space. Aya rotse la tset la derrière Beashkama. Aya rotse la tset la derrière Beashkama. Manicham. C'est écrit. Pareil du Mishnah Bora. Manicham. וכש הגיע זמנן משמש בהם, ימשמש בהם. C'est une mara dans Menachot d'Aflamet. C'est pas de chez nous tout ça. C'est pas de chez nous, c'est pas de chez vous. Ouais, c'est dans Menachot d'Aflamet, Alachot Filin. היה רוצה לצאת בהשכמה מניחם, וכשהגיע זמנן ימשמש בהם ויברר דליקה למיכה שמא ישן בהם, כיוון שהשכים ויצא לדרך. Alors, ça se mord la queue. On dit, on craint pas. On avait dit cette svara au milieu du show, tu te rappelles? On dit, mais si maintenant, on avait demandé pourquoi on ne me permet pas de mettre les tefilines à partir d'Amoud HaShachar. Arrête, je me suis réveillé, je ne vais pas me recoucher. Alors là, non. Cette phrase-là que je viens de dire, on l'applique dans un cas particulier. Shtayotse la derrière, donc c'est un cas particulier. C'est pas à la maison. Je suis levé, peut-être je vais me recoucher à la maison, mais là je suis parti en chemin. Ouais, je suis parti en chemin. Donc on ne craint pas hein, que tu vas dormir. Tu es en chemin. Pourquoi se prendre un arbre? Ouais. Alors fais la bracha. Non. Quand arrive l'heure, bon, Chata Hashem. Yemashmesh ben. T'entends Rémi ou pas? Ça t'est déjà arrivé? En France, ça arrive souvent. Tu dois mettre les tulines tôt. D'accord ou pas mettre le baril? Ah, j'ai vérifié votre halakha. Même le Rav Eliashiv, il interdit. C'est pas une halakha sfarad. Ouais. Mais il y a différents cas, mettre le baril. Différents cas. C'est-à-dire, de compléter le minyan, vadaï. Compléter. Priez pas avec eux, mais compléter. Vadaï, il faut compléter le minyan. Ouais. Vadaï. Sur ça, ils disent tous. Ouais. Ouais. Mais si maintenant il dit il y a un mi-août, il y a 4 poalim, les autres c'est des, on va appeler ça, des pigeons. Ouais. Alors, ils complètent. Et bon, si les gens complètent, alors là, tu n'as pas le droit de prier avec eux. Parce que, sauf, si le rov, ils sont poalim, donc c'est un minyan be'eter. Et alors, tu as le droit de compléter. Prier avec eux, c'est encore un autre problème. Mais si maintenant c'est un mi-août, ouais, alors, Bichlal, tu n'es pas obligé de compléter à ce moment-là. Ça va amener des gens à prier qui ne sont pas poalim et que ça soupe. Ça soupe. Hein? On doit amener sa fiche de paye. Et il a posé une question à Razi Bernstein. Que le mec, comme il travaillait très dur toute sa vie, il travaillait très très tôt, donc tout le temps il était au de polem toute sa vie. Et là, il a gagné au loto. Vraie question et tout. Alors, sa femme dit continue à aller au de polem parce que sinon ils vont comprendre que tu as gagné au loto, on va avoir du Aïnara. Est-ce qu'on a le droit de prier avant le net, Michou Aïnara? Il a dit non. Il y a ces questions. Donc, chez Gazmanam, il mèche
Deav, il dit le Mishnah. Deav, de tiru chazal leagdim anachat tan balayla bimkom delika limichash leshena. Il appelle ça laïla. Ouais. Bien qu'il a permis de. Le Chachamim, ils ont permis de mettre les tefilines la nuit. Donc, dans un cas, on ne craint pas que tu dors. Les Nyan Brachar, l'oratsu les taken, l'omar vetsivanu kodem azman. Ils ne sont pas voulu être metaken. Mais comme im kidem vebirer balayla kshenicha en salever sheni baboker. Il est quitte bediavad. S'il a fait la bracha, il n'avait pas le droit de faire. S'il a fait la bracha, il n'a pas le droit de faire. Mais il ne la refera pas. Et que Rami, ils ont fait une sorte de. Quelque part, un rappel, quoi. Sache que tu es dans un cas particulier, mon ami. Sache que tu es dans un cas particulier, donc on t'interdit de faire la bracha. Tu as une retenue. Faut pas que la takana. Un mec a tout le temps l'habitude de partir tôt comme ça. Hein. Le Birklal oublie le problème qu'il y a un problème de mettre les tefilines la nuit ou à Moudachar, tu comprends? Là, le fait qu'on t'interdit de faire la bracha jusqu'à Moudachar, ça conserve la takana. Tu comprends ce que je veux dire, Julien, ou pas? Karakatou Bagma. Donc, c'est Zélo Prémégadim, Zélo Magan Avram, Zélo. Karakatou Bagma. Ouais. Qu'ils ont fait un tel Halouka dans les dinim. C'est pas une zvara personnelle du Shulchan Aruch. C'est moi. Mais j'aimerais. Comment? Non, le Shulchan Aruch. Il dit lo yevarer le Shulchan Aruch. C'est une mara dans Menachot Daf Lamed. C'est moi. Il dit Yotze la derrière, il dit Mishtamra, et c'est dans un cas, il ne pourra pas les mettre après. Bah, mais après, Bader, il dit non, il fait froid et tout. Tu sais, quand tu es avec ton manteau de Sioux, tu sais, les Sioux, ils avaient des manteaux énormes comme ça, ouais, ou de Russes. Et qu'est-ce qui se passe? Alors d'enlever la veste, de trucs. Des fois, c'est compliqué d'enlever tout le bastringue et de mettre les tefilines. C'est ça qu'il dit Mishtamura. Si tu es en petite chemisette, attends, Michel, tu mets tes tefilines. Nous, on a un autre cas dans notre sujet. C'est que je vais faire maintenant le Kriyat Shema. C'est pas parce que j'ai un manteau. Quand je vais faire maintenant le Kriyat Shema, alors mets les tefilines. Tu t'appelles Mashkim Bader. Tu vas faire le Kriyat Shema parce qu'après, tu vas pas pouvoir le faire correctement. Alors mets les tefilines de Mishtamura. C'est pas grave, je vous dans ce cas-là. Ouais. C'est-à-dire que on ne sait pas si après il ne peut pas mettre les tefilines, dans notre cas. Mais il ne peut pas bien faire le Kriyat Shema. Ouais. Je n'entends pas bien. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Ouais. Mais là, c'est pour le Kriyat Shema. C'est parce qu'ils considèrent que Hamoud Eshachar, c'est encore Laïla. Oui. Comment il répond alors là? On avait vu un je sais pas, dans le Daf Bet, Hamoud Bet et un autre dans Brachot, qui déterminait c'était quoi le jour. Et il te disait que ceux qui gardaient le Hamoud Eshachar, ad Tzedek Kochavim. Il y avait clairement, après il te ramenait le pasouk, Yom ve Laïla. Alors Yom, ça commence à Hamoud Eshachar. Alors tu dis que c'est Laïla le Hamoud Eshachar. J'ai pas compris ta question. Le Yom, ça commence à Hamoud Eshachar. Le Vadaï. Alors pourquoi il t'interdit de mettre les filines à Hamoud Eshachar? C'est ça la question qu'on a posée sur Abaye. Pourquoi maintenant les filines, on ne peut pas les mettre Ad Sheyakir, le jour il commence à Hamoud Eshachar? C'est la question qu'on a posée sur Abaye. On a donné 3 réponses. Marco, 3 réponses. On a donné 2 réponses des Rishonim et une 3e réponse du Pneu Choix. J'ai vu le Mishnah Brura, il explique comme Pneu Choix. Ouais. 3 réponses, pourquoi on ne peut pas mettre des filines à partir du jour? Est-ce que tu te rappelles, Marco? C'est un super gymnastique cérébrale, Marco, tu ne te rends pas compte? Il y en a qui font des mots croisés. Un peu de lumière, luminosité, poste, oui. Il y en a qui disent haute, donc il faut que ça soit puisse être vu. Il y en a qui disent l'égoïme, Razak. Et il y a le Pneu Choix qui dit que puisque la majorité des gens dorment, donc par rapport au film, ça s'appelle la nuit. Puisque la majorité des gens dorment jusqu'à Tchaker et nous. Donc pour les tefilines, la takana de ne pas mettre les tefilines pendant la nuit,
il y a une extension jusqu'à Hachekirenu. Mais Kacha Masbir un Mishnah Bora. Tous? Regarde, il dit le Mishnah Bora, il dit Ve'atam de'ad zman azeh chashinan shema yishan bahem ou bichlal laila ou le'inyan tfilin. Par rapport à Tfilin, ça s'appelle le nuit. Par rapport à Tfilin, Vadaï. Qu'est-ce que tu disais, Julien? Parce que j'entends presque ta voix. Tu as fait un effort de lire sur les lèvres. Hein? Alors, on n'a pas besoin de les enlever, quoi. Je sais pas, les enlever tout de suite. Non, les garde. Quand elle les enlever, là, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire Shema, il ne peut pas passer Tfilin, c'est évident qu'il ne va pas les enlever en même temps après le Shema, il ne va pas les garder. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra pas être concentré pour le Shema. Soit qu'il ne peut pas être concentré à la Tfilin. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mettons qu'il ne peut pas alors vas-y, si tu veux pas. Alors mettons qu'il ne peut pas les garder. Il peut pas ou pas? Il peut les garder. Pourquoi il peut pas les Il ne garder? peut pas les garder. Ah, toi, tu veux prendre un postulat, il ne peut pas les garder. Shema avant, parce qu'il va tout faire avant, il va tout regarder, il va aller en France, il ne peut pas être mieux. Oui, je t'écoute. Il va faire avant, il va avant. Chaz v'shalom. Chaz v'shalom. Hashem yirachem. Chachamim tikunu lo mevachim ad הזמן הזה. זהו, זה פסוק. זה כתוב בשולחן ערוך. זה הזמן, עד שיכירנו זה הזמן. Bien qu'on t'a fait une tolérance de mettre les tefilines avant, אבל זה הזמן, הברכה זה עד שיכירנו, ולא לפני זה. שיהיה ברור. À quel moment? À quel moment? Ben, il dit qu'on peut. C'est pareil, sur le Kriyat Shema. Moi, celui-là, je peux le faire, l'autre, je peux pas le Mais faire. quel rapport? Quel rapport? C'est deux des deux syndicats de Diavad. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. C'est des Diavad. Est-ce que je vais mettre des Diavad à un autre champ? Un, je lâche la bracha, et moi, je dis quelle bracha j'avais. C'est de la lumière. Il y a un peu de lumière au fond. Ça peut Yotzer Hamerot. Quel rapport? C'est pas Birkat HaMitzvot, quel rapport? C'est pas Birkat HaMitzvot. Yotzer, c'est pas Birkat HaMitzvot, c'est un Jvar, ouais. Maintenant, normalement, bon, c'est le sujet qui nous attend, ouais. Quelle est la relation entre le Kriyat Shema et les brachot du Kriyat Shema, ouais. C'est ce qui nous attend. Mais on va voir que les Charem sont très embêtés de t'imposer de faire le Kriyat Shema sans les brachot. Ça les embête beaucoup. Ouais. Maintenant, toi tu demandes si les tefilines qu'on n'a pas le droit de mettre, Michel Kirenu, dans le cas où j'ai le droit de les mettre parce que je suis Otselader, et malgré tout, on m'a fait un petit rappel. On dit tu fais pas la bracha jusqu'à Kirenu. Pourquoi pas pareil pour le Kriyat Shema? Ouais. Déjà, je ne sais pas si après il pourra faire les brachot. Il faut voir si après il pourra faire les brachot. Là maintenant, on parle d'un cas où il va être mémach-mèche après. Il pourra. Ma question première. Ma question, c'est si il ne peut plus les faire, il ne pourra pas. Il peut malgré tout pas l'avoir passé. Pourquoi il n'allait pas les anticiper? Là, je pose la question. Je ne sais pas. Je comprends ton problème. Je comprends ton problème. Dans la Gemara Menachot, c'est un canal spécial. Pourquoi? Alors, cette question, elle n'est pas sur le Shulchan Aruch. Elle est sur le Shulchan Aruch, mais sur le Magan Avraham, de toute façon, on ne fait pas Yotzer Hamerot. Ouais. Donc, il faut voir mettre les arguments du Magan Avraham. Peut-être que ces arguments-là, je ne vais pas étudier, moi, le sujet des brachot. Ouais, c'est un sujet, dès que Mishnah Bora en parle, on verra plus tard. Ouais. C'est écrit, je vous l'ai lu, mais je ne connais pas le sujet des brachot. Donc, retiens ta question. C'est une bonne question. Allez, Seif, Dalet, Aurel. Allez, Aurel. T'as ta feuille? Je ne sens pas motivé là. T'en as marre du Kriyat Shema. C'est bien un sujet que ça dure 2 jours. Ouais. Voilà, mania, c'est ce que je fasse. On a étudié avec moi. Il faut qu'on fasse un lacha maintenant. Im Kara
Misha'ala Amud HaShachar, Af al pi shelo ya'anes, yatsa bediavad. Le mec se pourrit. Ouais. Il n'y avait aucune raison qu'il lise le Kriyat Shema. Il était chez lui à la maison. Non, c'est pas vous. Non, j'aurais pas osé. Ouais. Non, mais eux, ils ne prient pas à Amud HaShachar quand même. Ils prient à Mishéakir. Vous priez un moment, vous pouvez mettre la bracha sur le tefilin, ouais. Quand même, il ne faut pas exagérer. Parce que si vous faites le Kriyat Shema par contre, à Amud HaShachar, vous n'êtes pas quitte. On va voir la lacha. Il y a Kesef Mishneh qui dit, je vais vous rappeler une bara qu'on avait vue. Il est marqué dans la Gemara que celui qui prie avec le Hamshe Mishmar et Hamshe Mahamad, lo yatsa. Tu te rappelles Hamshe Mishmar et Hamshe Mahamad ou pas, Eli? Donc tu es fidélisé. Ouais. Chez Mishmar et Anche Mahamad. Ça te dit quelque chose ou tu n'étais pas encore là? Oh là là, comment il le balance! Il défend les... Oh là là, comment il t'a balancé! Non, mais d'accord, mais la famille, c'est plus la famille, c'est la famille. E Luci. Pedro. C'est bien du tout. Bon. Aurel, donc, il ne cherche pas à défendre, on va lui donner la parole. Ouais. C'est quoi un chez Mishmar et un chez Mahamad, Aurel? Moi, j'étais là, sûr. Bah oui. Hein? Ni Elisabeth, ouais. Ni Lady Di, ouais. Non, c'est une très belle histoire, celle-là. Rémi, on la racontera un jour. Ouais. Mais c'est pas celle-là qui m'intéresse. Ah, justement. C'était un pshat moyen de dire le Yatzah. Bon, le Yatzah de la mitzvah comme il faut, c'était moyen. Et il y a le Rabbeinu Manoah, qui est un méfarèche sur le Rambam. Et certains Rishonim disent ce pirouche, etc. Il dit non, Misheragil à Corée, celui qui a l'habitude, est-ce que tu te rappelles de ça? Celui qui a l'habitude de faire tranquille, il y a un minyan. Il me demande d'être mashlim. Ouais. Alors je suis avec eux, hein. Le Yatzah. Il nous dit Rabbeinu Manoah, rapporté par le Kesef Mishneh. C'est qui le Kesef Mishneh, Aurel? Il y a beaucoup d'argent. Mais ils ne vendent pas son penthouse. Faut attendre. Ouais. Il y a trop d'argent encore. Il faut qu'il fasse faillite. C'est le carreau. David. On l'a dit 10 fois. Et David, ne me laisse pas garder cette phrase de réserve. On l'a dit 10 fois. Elle peut se retourner contre toi. On ne sait jamais. Donc, Razak, David, bon, Hachem. Rabbi Yosef Karo, il a écrit le Kesef Mishneh sur le Rambam et le Bet Yosef sur le tour. Des fois, tu achètes une viande qui est Kesef Mishneh. Vous avez que Bet Yosef? Moi, je préfère Kesef Mishneh, la viande. Alors, c'est bon ou pas? C'est le même personnage. Et donc, le Kesef Mishneh rapporte le Rabbeinu Manoah, qui dit que celui qui a l'habitude de faire ça, Chachamim Gazrou. Chachamim dit, on va te punir, toi. On va te punir. C'est quoi punir? À partir d'Amud HaShachar jusqu'à Haché Akir. Parce que Miché Akir, à la Chaka Acherim. Ouais. Donc, t'es quitte. Miché Akir. Mais Amud HaShachar, t'es quitte. Imata Ragil, t'es pas quitte. Lo Yatsata, Chachamim Akrou Lecha et Mitzvah. Alors, c'est quoi Ragil? C'est quoi Ragil? Voyons voir le Mishnah Bora, il dit comme ça. Im kara mishala Amud HaShachar, falpi shelo yanus, yatsa bediavad. Veim kala verama, veim kara belo brachot, yarzor likrota bizmana ima brachot. Si tu l'as fait sans les brachot, tu reliras après avec les brachot. C'est pas grave de faire 2 fois le Kriyat Shema. Alors, Mazal Amud HaShachar nous dit le Mishnah Bora, très important ce Mishnah Bora. T'as chaud, David? Il dit, c'est quoi Amud HaShachar? Il dit le Mishnah Bora, Yeshomrim de Amud HaShachar ou Me'at Kodem She'ir Pnei HaMizrach.
Sheir, Pnei Mizrach. Ve'ashomrim, De'amud Ashar Nikra Misheir Pnei Mizrach, Ve'abdu Al-Chaz El Azman ou Kodem Azman, Misheiret Ravero Anal Be Seif Aleph. Donc on a une marloquette impossible, je vais déjà parler de ça. Quand il y a marqué Amud Ashachar, c'est Dafka ou Lav Dafka? Ouais. Est-ce que Amud Ashachar, ça veut dire Amud Ashachar Ve'ir Pnei Mizrach, qui est 72 minutes avant le net, ou c'est encore avant? Qu'est-ce qui se passe avant? Comme j'ai expliqué, il y a un premier moment où, quand tu regardes au fond, qu'est-ce qui se passe? Non, rien, t'as un truc sur les lunettes. Ah, d'accord. Plus tard, alors après, je regarde, et j'y vois au fond, là-bas, à l'est, plein est, je vois une petite luminosité qui est juste au-dessus du soleil, qui n'est pas encore sorti, bien sûr, mais il n'y a pas d'horizontalisation de lumière. Il n'y a aucune horizontalisation. C'est juste un truc comme ça, qui s'appelle Amud Ashachar. Et Ir Pnei Mizrach, ouais, c'est le Pnei Mizrach. En fait, le Pnei Mizrach, l'est, il est éclairé. Alors, Amud Ashachar, c'est, je ne sais pas, 10 minutes plus tôt, et là, c'est 10 minutes plus tard. Alors, quand on dit Amud Ashachar, ça veut dire Ir Pnei Mizrach ou c'est Mamash Amud Ashachar? Marloquet. Le Pri Hadash, Razak ou Barour. On a vu le Pri Hadash dans le Bur Halacha, qui dit il y a 3 zmanim pour le Kriyat Shema. Il y a Amud Ashachar, Yatsa Bediavad, et Ir Pnei Mizrach. Non, comment il dit? Non. Il y a 3 zmanim. Ah, pour la tfila, pas pour le Kriyat Shema. Je ne comprenais pas ce que j'étais en train de dire. Ouais, c'est dans la nouvelle feuille que je n'ai pas encore passée. Je vais passer comme ça. Si vous voulez vous promener, vous avez déjà la feuille sur vous. Je vais vous passer la feuille de la tfila. Une. Numéro 5. On n'a pas répondu à la question de Ishmar Mahamad et. Ouais, on était en train de la faire. Il y a pas qui aurait pour ton âge. C'est-à-dire la Dafka. La Dafka. Amud Ashachar, la Dafka. C'est ça que ça veut dire. Tu vois, par exemple, dans le Shulchan Aruch, on va arriver à ton Amshemad. Zman Tfilat Hashachar, regardez, mitzvata, sheatri limanet zahama, dans la nouvelle feuille. Kedirti Reucham Hashemesh. Donc on a pu dire que c'est mitzvah minamufrar, Julien, là. J'aurais été content, maître Baruch. Ve'imit palel mishala amud hashachar ve'ir pnei hamizrach yatsa. Tu rajoutes ve'ir pnei hamizrach. Ça suffit pas amud hashachar. Mashma que imit palel mishala amud hashachar ve'lo'ir pnei hamizrach lo yatsa. Comment? C'est ce que j'ai expliqué il y a quelques minutes. Tu parles au niveau du temps? Je ne sais pas. Je dis comme ça au pif. Pourquoi? Parce que, en vérité, dans les calendriers, il n'y a pas marqué Amud Hashachar. Nous, nos calendriers, il y a marqué Amud Hashachar Ve'ipnei Hamizrach. Il y a marqué Amud Hashachar, mais c'est faux. Ce qui est marqué dans nos calendriers, Amud Hashachar, ce n'est pas Amud Hashachar. C'est Amud Hashachar Ve'ipnei Hamizrach, qui est aucun posek. Oui, parce que c'est une marloquette Bechal si on est quitte Bediavad. C'est une marloquette si on est quitte Bediavad, à partir d'Amud Hashachar. Donc le calendrier ne va pas t'induire en erreur. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir d'Amud Hashachar, tu peux déjà faire la tfila, Bediavad, etc. Non, mais n'est-ce que tu n'es pas quitte Bediavad, Bechal? Ce Shulchan lui, il a exprimé son opinion. Pour pouvoir être quitte Bediavad, il faut Amud Hashachar. Amud Hashachar tout seul, ça ne suffit pas. C'est ça. Alod Hashachar. Donc attends, viens, on reprend notre sujet, c'est juste pour vous montrer ce truc-là. On reprend notre sujet. Donc on reprend l'histoire du monsieur qui a fait Bediavad.
le monsieur qui a fait Bediavad, et il dit, donc il rapporte la marloquette. Est-ce que Amoud Hashachar, Dafka ou Lav Dafka? Quand on dit Amoud Hashachar, ça veut dire Amoud Hashachar Ve'ipna Mizrach ou Mamash Amoud Hashachar qui est avant. Ouais. Yatsa. Yatsa, il dit le Mishnah Berurah, Yatsa, celui qui a lu sans Nes, il a lu. À partir d'Amoud Hashachar, avant Miché Akir, bien sûr. C'est le Kriyat Shema Miché Akir, c'est l'Echatrila. Il a peut-être perdu Smichut Geoula Letfila de la Tfila Bédel, mais en tout cas pour Kriyat Shema, il n'y a aucun problème de lire le Kriyat Shema. Maître Baruch, que vous fassiez le Kriyat Shema à Miché Akir, il n'y a aucun problème. C'est par rapport à la Tfila le problème. Des Miksat Anashim Kamim, à partir de Hamoud Hashachar, il me dit le Mishnah Berurah, comme ce qu'on avait vu au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, des Miksat Anashim Kamim Boto Azman, Vekarinan Beufkumecha, ou Bediavad Imidou Al Din Torah. Donc d'après la Torah, ça s'appelle Ufkumecha? Oui. L'Echatrila, je peux lire à ce moment-là de Hamoud Hashachar? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde qui se lève. D'accord? Shema. On finit la phrase. Vedavka be'akrai. Vedavka be'akrai. C'est-à-dire quoi akrai, Julien? J'ai envie de parler. C'est quoi akrai? C'est l'inverse de kavoua, akrai. Akrai, juste de manière, comment dirais-je, irrégulière. Akrai, c'est irrégulière. Be'alma, dainu, pas machat bachodesh. Il y a un minyan de Poalim qui sont obligés de faire très tôt parce qu'en France, le net, c'est à 9h. Et ils font biduk à Hamoud Hashachar. Et moi, je suis au chômage ou à la retraite ou bien je suis agent immobilier. Eh bien, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, je prie avec eux. Première fois, je suis quitte. Deuxième fois, je suis pas quitte. Pas quitte du Kriyat Shema. אבל אם הוא רגיל לעשות כן, אמרו חכמים ואפילו בדיעבד לא יצא, וצר לחזור ולקרותה. מי הוא עם שתתחק? הוא אפילו רגיל, celui maintenant qui n'a pas le choix, il bosse. Mais nous on bosse, ouais, il bosse le mec. Qu'est-ce qu'il va faire? Tous les matins, il va faire son Kriyat Shema, Hamoud Hashachar, malasot, en lo brera. En lo brera. Alors il va il peut faire tout le temps. C'est comme l'Anché Mishmar, il fait tout le temps, lui, il est quitte. Un Tchemi Mishmar, lui le fait tout le temps, il est quitte parce qu'il n'a pas le choix. Il doit s'occuper du Korban. Mais celui qui n'est pas un Tchemi Mishmar qui prie là-bas, le Yatsa, pas Kara, il est marqué à Corée. Pour lui, c'est Ratrila, le Brera. Non. Ben non, parce que lui, je crois que vous avez un problème de terminologie. Depuis le début, vous avez un problème sur c'est quoi les Khatrila Obediavad. Vous avez un problème depuis le début sur qu'est-ce qu'on appelle les Khatrila Obediavad. Alors, je vais vous réexpliquer c'est quoi les Khatrila Obediavad. Si vous ne savez pas, c'est de ma faute. Bediavad, c'est si je l'ai fait, c'est quoi le din? D'accord? C'est-à-dire que je n'avais pas le droit de le faire. Et si je l'ai fait, c'est quoi le din? Ça, c'est la phrase normal de Bediavad. Je n'avais pas le droit de le faire, mais si je l'ai fait, c'est quoi le dit? Comme par exemple ici, je n'avais pas le droit de lire à Hamoud Hashachar, ouais, parce que je n'étais pas béonès. Si j'ai fait, c'est quoi le dit? Maintenant, si je suis béonès, et que je n'aurai pas la possibilité de faire après le Kriyat Shema, comme les boueurs, et après il ne pourra pas. D'accord? Il est boueur. Et ça sent mauvais, il ne pourra pas. Il ne pourra pas faire le Kriyat Shema. Donc lui, il y a son petit minyan à Hamoud Hashachar. Ouais. Il a le droit de prier à Hamoud Hashachar son Kriyat Shema? Il a le droit? Oui. Donc ça ne s'appelle pas Bediavad. Pour lui, c'est les Khatrila parce qu'il a le droit. Pour lui, mais quelqu'un qui n'est pas éboueur, pour lui, c'est Bediavad parce qu'il n'a pas le droit. Ah ben, c'est ça qui dit Mishnah Berurah. Ah, j'avais pas compris ta question. C'est ça qui dit Mishnah Berurah. Relis Mishnah Berurah. Parce que mon accent parisien te... Ah, je pensais que c'était une question. C'est une confirmation, d'accord. Aval im ragil la sotken amrou yuatsa miu im shatatrak ou afilu ragil tout va. Lui, il est dans le shatatrak permanent. Ben, il n'a pas le choix, il est boueur, le mec. Et à 8h, il met son uniforme et il est derrière le camion. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il va faire Kriyat Shema? À 8h, il commence à bosser. Qu'est-ce qu'il fasse? À 9h, c'est le net.
Alors, il fait le Kriyat Shema à Amoud HaShachar tous les jours, monsieur, tous les jours. Mais pour lui, c'est tous les jours Shatatrak, il a le droit, il a le droit. Il s'appelle Anshe Mishma. Anshe Mishma, ils font ça tous les jours. En l'obrera. Parce qu'il y a des mecs qui se lèvent à cette heure-ci. Il dit, ouais, je sais, c'est moi. Il te dit. Je sais, c'est moi qui se lève à cette heure-ci. C'est clair ou c'est pas clair? Tu sais, c'est intéressant cette takana de ce pshat dans Anshe Mishma. Très intéressant. C'est un très beau pshat, je trouve. C'est mieux que le pshat de Tosfot. Yatsa, il est quitte, mais c'est le Yatsa de la mitzvah minamoufra. C'était difficile à lire. Celui qui a lu à Anshe Mishma, le Yatsa. Le Yatsa de la mitzvah minamoufra. Le Yatsa du Lechatrila. Le Yatsa du Lechatrila. Alors il dit oui, mais on a vu ça dans la Galat Pessah, ils ont cherché d'autres sources à ça. Mais le Rabbi Menor, il dit non, le Yatsa, c'est quoi? Le Yatsa, qui est ou Ragil, le Yatsa, qui est Pshuto. On continue. Ah, maintenant regarde Julien, t'as vu ce que c'est fait? Im neenas, velo kara kriyat shema, arvit, achala mudashachar. Il y a eu un onès. Bediavad, on peut faire kriyat shema de arvit. Jusqu'à quel moment Bediavad? Bediavad, on peut faire jusqu'à quel moment kriyat shema d'arvit? Jusqu'à mudashachar. Oui, alors, tamoud. Ce que tu veux. Shachar. On va dire shachar. Ouais. Jusqu'à shachar. Ouais. Et donc, mais lui, il n'est pas Bediavad, il est Anous. Il se réveille d'une opération. Ouais. Il est Anous. Il n'est pas l'occasion kriyat shema. Kevan shadain lo enet sachama kore kriyat shema veotse ba yide chovat kriyat shema d'arvit. Donc on est posé comme Rabbi Shimon bar Yochai. Comme les deux. On est posé comme les deux. Comme les deux braïtot. Parce qu'on m'a dit qu'on peut faire kriyat shema bediavad à partir de Amoud HaShachar. Et maintenant on peut dire qu'on fait kriyat shema shalayla jusqu'au net. Donc tu vois bien qu'on est posé comme le Rif qui dit qu'on est posé comme les deux braïtot. Vous suivez ou pas? Il y a deux Rabbi Shimon bar Yochai. Il y a Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Shimon bar Yochai au nom de Rabbi Akiva. Tu te rappelles de cette souffrance, Aurel, ou pas? Rabbi Shimon bar Yochai. C'est pas que à l'Akba Omer qu'on en parle. Ouais. On l'a vu cette période de joie, de ce limoud joyeux. On a vu Rabbi Shimon bar Yochai qui a rapporté un enseignement Parmim Shadam Koré. Il y a parfois un homme, il lit deux fois le Kriyat Shema. Tu te rappelles cette histoire de deux fois le Kriyat Shema? Alors il y avait une fois, le premier Rabbi Shimon bar Yochai, c'était la barrière, elle était à Amoud HaShachar. Et ce qu'il a rapporté Rabbi Shimon bar Yochai, au nom de Rabbi Akiva, la barrière était honnête. C'est-à-dire quoi la barrière? Premier Rabbi Shimon bar Yochai, que le mec il a lu le Kriyat Shema Shel Laila ad Amoud HaShachar. Et il a fait le Kriyat Shema Shel Yom mi Amoud HaShachar. Et donc là-bas le chidouche, c'est qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on peut faire que Bedi Avad, si on a fait le Kriyat Shema à partir d'Amoud HaShachar, Yatsa. Ça c'est le chidouche de la première braïta. Yatsa. Très bien. Maintenant, il y a une deuxième braïta, il dit non, c'est pas ça qu'il a dit Rabbi Shimon. Enfin, Rabbi Shimon, il rapporte au nom de Rabbi Akiva. L'enseignement surprenant, il est sur un autre barème. C'est que le mec, il a fait le Kriyat Shema du matin à partir du net, mais le Kriyat Shema du soir jusqu'au net. C'est-à-dire la barrière n'est plus à Amoud HaShachar, elle est au net. Alors si tu dis qu'il y a une marloquette entre les deux, choisis ton camarade, parce qu'il y a deux braïtot. Ouais. Tu peux pas me dire, que tu peux faire Kriyat Shema Shel Laila jusqu'au net. Ouais. Si t'es posé comme le deuxième braïta, donc tu peux faire Kriyat Shema Shel Laila jusqu'au net. D'accord? Mais qui dit que je peux faire Kriyat Shema du matin à partir de Hamoud
Ashachar. Qui dit? C'est deux braïtot différentes. T'entends, Julien, ou pas? Et on voit le Shulchan Aruch, il est posé comme les deux braïtot. Et nous, on avait rapporté le Roche, qui était posé comme le Rif, que les deux braïtot ne sont pas en marloquette. La marloquette, c'est qu'est-ce qu'il a dit à ses talmidim pour plus les choquer. Mais toutes les halachot sont vraies. Tout ce qu'on déduit des deux braïtot, les deux braïtot, on peut tirer des halachot des deux braïtot. Certains rishonim disent qu'ils sont en marloquette, les deux braïtot. Le Rif dit non. On est d'accord avec les halachot des deux braïtot. Et c'est ce qu'on voit dans le Shulchan Aruch. On est posé comme les deux coulottes. Qu'on peut faire Bediavad, le Kriyat Shema du matin à partir. On peut faire Kriyat Shema du matin, Bediavad à partir. Aurel. On peut faire Kriyat Shema du matin, Bediavad à partir. Il y a Khatrila, Michel Akim. Bediavad, c'est Amoud HaShachar. Note. Et qu'on peut Bediavad dans un cas de honnête. Bediavad, pas uniquement Bediavad. Bediavad dans un cas de honnête. Étendre le Zman du Kriyat Shema Shel Laila jusqu'à Netzach Hama. C'est intéressant quand même ce cas. On ne sait jamais. Non. Ah oui. Mais c'est pas pareil en vérité. T'as raison. Les deux, c'est le cas de honnête. T'as raison. Mais c'est pas pareil. Ouais, tu dis que c'est peut-être pareil alors. Là, c'est avant, là, c'est après. Ouais, on peut dire que les deux, c'est honnête. Ouais, c'est intéressant. Ouais, pourquoi pas. Les deux sont honnêtes. Donc, Rabbi Shimon il apprend des cas extrêmes, quoi. D'accord. Ça, c'est Shulchan Aruch. Im ne'enaz velo k'kriyat shema shel Arvit dat shamara, kevan shanem lo enet tzachama, kore kriyat shema veyotze yedei chova, kriyat shema Arvit, kaf, Mishnah Berurah kaf, umiksat anashim yeshenim beoto zman. ומקצת אנשים ישנים באותו זמן, לכן בשעת התחק קרינן ב ובשור בך. אבל בלאו הכי אפילו בדיעבד לא יצא. C'était pas Chatatrak. Même Bediavad, t'es pas qui du Kriyat Shema du soir, après Amoud HaShachar. Ah, j'ai oublié, je peux faire maintenant Rav? Non. Et si je fais, je quitte? Non. Fallait pas oublier. Mais là, je pouvais pas. Je peux Rav? Oui. Quelle différence? Bah là, tu pouvais pas. Et là, tu pouvais. Il n'a pas remporté le Magan Avram, le Mishnah Berurah. Sur le Magan Avram, il pose une question. D'ailleurs, pourquoi on ne peut pas faire le Kriyat Shema du soir jusqu'à la 3e heure? Parce que les Bnei Melachim, ils se lèvent à la 3e heure. Eli, le Magan Avram, il pose une question. Puisque maintenant on me laisse Béchatatrak, le mec, il se réveille de son opération, on est après le Netz. A dit, j'ai raté Kriyat Shema chez Laïla. Il demande le monsieur qui se réveille. Il dit, mais pourquoi? Il y a marqué dans la Mishnah de Brachot, la 2e, si je ne m'abuse, que Rabbi Yoshua dit que les Bnei Melachim, eux, ils se lèvent à la 3e heure. Ouais, mais en réalité, ils sont déjà réveillés. Il y a deux réponses. Alors ça, c'est le Ramban, ce qu'il nous dit. C'est la réponse du Ramban. Qu'ils traînent au lit. Donc pour Ufkumecha, ils ne sont pas encore levés. Donc Ufkumecha peut être exploité jusqu'à 3e heure, mais Ufshorbecha, non, parce qu'ils ne dorment pas encore. Ils ne dorment plus. Ça, c'est le Ramban. Et le Rashba, il avait dit une autre réponse. Et comme c'est un miout, ouais, qui sont au lit, et en plus c'est le jour, il fait un tirouf. Ça, c'est Rashba. Ça, c'est le Rashba. Allez, on continue. On n'a pas fait le bureau à la fin là, de. Nachon. C'est Ivav. Attends, on a fini le Mishnah Berurah? Filou, Achar. Chez Elia, Azman, chez Akrir, Trevo, attends. Chénit, c'est quoi Chénit? Loïkra. Attends. Kafalef. Veimayanous, Beotacha, le tset, la derrière. Ah bah oui, il faut que je lise ça. Veimaya, on est dans le CFE. Veimayanous, Beotacha, la tset, la derrière. Oui, c'est important ça. Imayanous. Écoute Aurel, c'est pour toi que je fais tout ça. Imayanous. Beotacha, la tête, la derrière. Le mec, il se réveille de son opération, il fait son Kriyat Shema Shel Laïla après Amoud HaShachar. Mais il dit, mais il faut vite que tu y ailles.
Dis pourquoi? Parce que maintenant, on va t'amener dans un autre, on va l'amener dans un autre hôpital, ouais, en hélicoptère, avec des missiles à tête chercheuse. Je dis, mais non, mais je ne peux pas me concentrer là. C'est compliqué de se concentrer. Alors, est-ce que je peux faire maintenant le Kriyat Shema du matin? Je suis avant le Netz. Je suis entre Hamoud HaShachar et Netz. Après Hamoud HaShachar, j'ai fait Kriyat Shema chez Laïla. Et puis maintenant, je peux faire le Kriyat Shema du matin avant le Netz. T'es avec moi, Elie, ou pas? C'est l'exemple qui m'a perturbé. Parce que je pense qu'il n'est pas le tour de Misote, non? Non, il n'est pas encore rentré dans l'hélicoptère. Il n'est pas encore. Il n'est pas encore Non, rentré. mais il est malade. Mais il est en pleine forme. Il est en pleine forme. Il n'est pas du tout. On parle d'un mec qui est pas tout. Je ne parle jamais des gens pourris. C'est quoi la question là? Ah. Le mec, il s'est réveillé. Oh, mais attends, mais c'est déjà Hamoud HaShachar. Je n'ai pas fait Kriyat Shema chez Laïla. Vas-y, lis-le maintenant. Lis-le. Bon, maintenant, je peux faire. Oui. Et pourtant, toi, tu m'as dit non. Maintenant, l'autre fois, tu avais oublié. Mais là, tu ne pouvais pas. Ah, c'est ça, différent. Oui. Et donc, il fait le Kriyat Shema chez Laïla. Super et tout. Mais tu sais que maintenant, tu vas devoir prendre l'hélicoptère, les missiles, les trucs et tout. Oui, bon, j'ai l'habitude, c'est pas un problème. Mais je ne vais pas pouvoir me concentrer pour faire le Kriyat Shema à ce moment-là. Ouais. Je vais faire Kriyat Shema chez le matin maintenant, avant le net. Je peux faire avant le net Kriyat Shema chez le matin, Aurel? Miché Akir. Il faut laisser un laps de temps. On a dit quelqu'un qui est honnête. Non, Miché Akir, c'est les Khatrila. Non, avant, on a dit. Mais là, je suis à Miché Akir, là. Hein? D'accord, alors je reprends le cas. Le monsieur il s'est réveillé de son opération. Il a fait son Kriyat Shema chez Laïla après Hamoud HaShachar. Parce qu'il n'y avait pas le choix. Il ne faut pas le faire avant, il était endormi. Maintenant, il doit. Honnête, il ne pourra plus faire son Kriyat Shema du matin, on lui refait une nouvelle opération. Oublie-le, c'est l'angoissé l'hélicoptère. Honnête, on lui refait une nouvelle opération. Il ne faut pas faire les deux dans le même intervalle. Voilà, Hazak. C'est ce que nous dit le Shulchan Aruch. On ne peut pas. La Gemara, elle ne dit pas ça. C'est le Roche. On a dit, Misvara, moi j'aurais dit aucun problème. Aucun problème. Hein? Et tout bah, de toute façon, aucun problème, Misvara, moi ça me pose aucun problème de faire un truc pareil. On voit qu'on ne va pas d'après mon sommeil et mon levage, ouais. Je m'appuie sur le fait qu'il y a des mecs qui sont déjà debout, alors que moi, ça ne m'arrive jamais. Et je m'appuie sur des gens qui sont encore couchés, alors que moi, je suis déjà levé. Ouais. Donc, pourquoi maintenant, ça serait tarté des attraits? Tout ce qu'on a vu tarter des attraits, c'est comme maintenant, tu dis que le mincha, c'est jusqu'à plaga mincha, et arvit, ça partait de plaga mincha. Alors, si tu te choisis maintenant plaga mincha, donc tu es posé comme Rabbi Yehuda. Donc, tu ne peux pas me faire après mincha, après plaga mincha, parce que tu t'opposes à Rabbi Yehuda, tu fais comme Chachamim. C'est deux opinions. Mais là, ce n'est pas deux opinions. C'est qu'on dit qu'entre Hamoud HaShachar et Net, ça s'appelle autant Ufshorbecha que autant Ufkumecha. Parce qu'il y a des gens où il y a Tarté des Satrés. Le Roche, il est Mechadesh et pour son Cheshbon, on a vu. Pour sortir tous ces dynimes-là. Mais il y a plein de Rishonim qui disent qu'il n'y a aucun Tarté des Satrés. Bon. J'entends pas bien. Si tu connais, il connaît. C'est pas avant le net, ouais. D'accord, mais il tranche que c'est avant le net. D'accord, mais il n'a pas de preuve que c'est tarté des satrés. On n'a pas vu un cas si peu grave que ça qui est tarté des satrés. C'est pas si maintenant tu dis qu'il y a des gens qui dorment jusqu'au net, d'accord, donc ça s'appelle Ufshorbecha, Ufshorbecha, pardon. Et si il y a des gens qui sont déjà levés, ouais, avant le net, la plupart des gens ils sont levés avant le net. Bon, ça s'appelle Ufkumera. C'est quoi le problème de faire les deux dans son interdit? Je veux juste vous dire le chidouche. C'est un chidouche, le roche. On est posé comme le roche. Mais c'est un chidouche. Il y a Shrishonim, chez Cholkim, Parce que Misvara, il n'y a aucun problème de faire les deux dans ce moment-là. Alors, c'est quand que tu pourrais faire? C'est pas que j'ai fait de ce moment-là le jour, vous avez fait de ce moment-là la nuit. C'est pas lié au jour et la nuit, le Kriyat Shema. C'est je peux le faire encore parce que ça s'appelle Ushambecha, et je peux le faire encore parce que c'est Ukummecha. Mais le roche, il pense qu'on ne peut pas. Il dit l'omistaber. Le roche, il dit l'omistaber. Ouais. Il n'a pas une preuve. Si on veut dire comme toi qu'il n'a pas parlé de ça, est-ce que tu veux dire que le schéma, tu peux le faire honnête obligatoirement ou c'est là, il a parlé comme ça, vraiment, comme je le maillot vraiment, comme ça, après il s'est fait comme ça, là, vous pourriez dire ça ou pas? Que quoi? Sinon, il y a plus tard il n'y a pas, comme tu dis, sur la roche. Parce que le Rabbi Akiva, il pense que le Kriyat Shema commence honnête. Comme il a dit à Malka. D'accord, donc tu es obligé de dire. C'est heureusement.
Non, mais ça, il ne faut pas se prendre la queue. Moi j'ai posé une question, pas très bonne dans la Braïta. Est-ce que c'est évident qu'on n'a pas le droit? J'ai dit, c'est pas évident. Tu prends position dans une lecture. Ouais, mais c'est pas évident. Il y a une différence entre Cheshbon et Svara. Toi, tu es dans le Cheshbon, moi, je suis dans la Svara. Misvara, je ne vois pas tellement de problème de faire les deux à ce moment-là. C'est tout ce que je voulais rappeler. Un limoud qu'on a fait ensemble. Que Misvara, il n'y a pas tellement de problème. Pas tellement de problème. Je ne vois pas de tarter les satrés. Si tu dis, maintenant, je fais de ce moment-là le jour, ou je fais la nuit, je ne peux pas en faire le jour. Mais ce n'est pas le cas. Kretchema, ce n'est pas le jour et la nuit. Pourquoi je peux? Parce que ça s'appelle déjà Oufsharbecha. Pourquoi je peux? Parce que c'est Oufkumira. Je peux faire les deux. Parce qu'on peut utiliser le Ksat Anashim pour s'appuyer dessus. Alors vas-y, j'utilise ça pour m'appuyer dessus, ma balle. Hein. Aval HaShulchan Aruch lo posek kacha, Shulchan Aruch posek emarosh, miatrala adasov. Pachout. Siman nunchet, du Shulchan Aruch, ou posek emarosh, miatrala adasov. Complètement comme le roche. Premièrement, le Zman Lechatrila, c'est Mishéakir. Ouais. Deuxièmement, c'est jusqu'à la 3e heure, Lechatrila. Aussi, c'est une marloquette. Ouais. Après la Ramban. Non, après le net, c'est Bediavad. Ouais. Ensuite, les braïtotes sont pas au donc tu peux pas. Donc, il y avait les coulottes du roche, maintenant il y a les khumrot du roche. Les coulottes du roche, c'est que tu peux micher akir les khatrila, jusqu'à 3e heure les khatrila. Les khumrot du roche, c'est que tu peux pas dans le même intervalle faire ouf shorbecha ouf kumera. Donc il est passé comme le roche. C'est ça qu'il faut retenir du Shulchan Aruch. C'est ça que je vous ai rapporté le roche. Et c'est le Rishon qui va être pris comme modèle de base par le Shulchan Aruch. D'accord? Le roche, le tour. Pareil. C'est souvent pareil. Alors, c'est quand qu'il peut faire, dans le cas là de où il est. Après le net. Après le net. Comme la Braïta. Pourquoi Rabbi Shimon ben Yochai a dit Kremat du soir jusqu'au net et Kremat Shema à partir du net? Pourquoi? Pas parce que le Zman du Kremat Shema du matin il commence. Pas parce que le Zman du Kremat Shema du matin il commence au net. Non, c'est dans ce cas-là. Puisque j'ai fait Kremat Shema Shalayla à Danet, alors on ne peut pas faire dans le même intervalle. C'est pour ça qu'on ne te laissera pas faire Kremat Shema du matin hein, avant le net. Pour expliquer la Braïta qui dit ça le roche. C'est pour ne pas avoir une preuve de Rabbi Akiva que le Kriyat Shema du matin commence au net. Non, c'est pas commence au net. C'est dans ce cas-là, je ne peux pas le faire avant le net. Et pourquoi le roche, il dit c'est embêtant? Parce que Rabbi Akiva, on a vu, c'est Ben Hamor le Harod, le Kriyat Shema. On va plutôt que Rabbi Akiva, maintenant, il te dit que c'est mis à net. On a vu Rabbi Akiva dans Daftet Amoudbet. C'est l'âne et le mulet. Et avant le net. Alors Rabbi Akiva, il te dit à partir du net. Non, dans ce cas-là, à partir du net. Parce qu'on a fait Kriyat Shema chez Laïla plus tard. Ça, c'est le Cheshbon du roche. D'accord? On continue. Si alors Roche, ils veulent faire le shalom en tout. Les deux braïtot ne sont pas en cholek. Les braïtot ne sont pas cholek sur la Mishnah de Mishéakir. Akir. Il fait le shalom. Le Roche fait le shalom. Mais il est obligé de dire que Ilania Malka, c'est l'Avdavka. Mais sinon, à part ça, il fait le shalom des braïtot. Toutes les braïtot sont d'accord. לא יקרא אז קריאת שמע פעם שנית לצאת בידי חובת קריאת שמע של יום, שמאחר שעשה לאותה שעה לילה, אי אפשר לחזור לעשות אותה יום. Après que j'ai fait de ce moment nuit, jusqu'au net, je pourrais pas faire de ce moment jour. Et on dit que c'est pas vrai, c'est pas que j'ai fait de ce moment nuit. C'est pas lié au jour et la nuit, Kriyat Shema. Oh, parce que tu as déterminé maintenant que c'était la nuit, je peux plus. Mais j'ai pas déterminé que c'est la nuit, j'ai déterminé que c'est au Shorbecha. Kriyat Shema, il n'est pas lié au jour et la nuit. Pas se faire avoir par le roche quand même. Alors qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Bora? Loïkra, viesh cholkim basé. T'as vu où il rapporte le Mishnah Bora? T'as vu? Il y a le roche, mais c'est derrière le roche. Avec viesh cholkim basé. C'est-à-dire, faudrait. Il y a sûrement certains rabbanim qui, dans le cas du monsieur qui va refaire une opération à partir du net, disent bon, tu peux lire quand même. Parce qu'il y a cholkim basé. Je prends le Nachon, il est posé comme le roche. Kol achumrod ve kol akulot. Aval yesh cholkim basé. Donc au lieu de ne pas faire, peut-être c'est mieux de faire. Tu comprends ou pas? Donc on voit des traces ici de la marloquette rishonim que je vous ai parlé. Ouais. Yesh cholkim basé. Il y en a qui disent que oui, même que tu as fait Kriyat Shema shel Laila après Damoud Hashachar,
tu peux faire Kriyat Shema chez l'homme avant le Netz. Yesh Rolkim Bazé. C'est bon? C'est clair, Julien? Rémi, t'es paumé ou planté? Non, regarde, moi, ça ne m'intéresse pas que tu fasses Razara. On peut faire une répète si tu veux, avec la guitare, ça c'est sympa. Mais tant que tu es là, Rémi, dis-moi, je ne sais pas quelle question te poser. Est-ce que je te demande qu'est-ce qui est clair ou qu'est-ce qui n'est pas clair? J'ai un doute. Ce que j'ai compris, c'est que le Kriyat Shema fabrique de l'activité humaine, de l'activité humaine. C'est pas fabrique, c'est le jour ou nuit, effectivement, avec le Ça dépend quand tu te lèves, tu te couches, etc. Très, très bien. Maintenant, on a un problème compliqué, c'est que le monsieur, il a raté Hamoud HaShachar parce qu'il était sous anesthésie. Alors, on le laisse lire jusqu'au net. D'accord? On le laisse lire jusqu'au net pour rattraper ce qu'il a perdu. Il a perdu, il était sous anesthésie. Donc, il était comme une machine. Non, ouais. Il y a une extension du Zman. Pourquoi on peut étendre jusqu'au net le Kriyat Shema de Shelaïla? Pourquoi? C'est encore des gens qui dorment. Et comme la Torah n'a pas fait dépendre le Kriyat Shema du jour et de la nuit, mais de coucher ou lever, comme il y a des gens encore qui dorment, donc c'est pas faux que je puisse faire ou Shorbecha à ce moment-là. C'est clair ce premier point? Pour le Zman du Kriyat Shema du matin, c'est à partir de quel moment? Les Khatrila. Non. Les Khatrila, c'est à partir de quel moment? Voilà. Et Bedi Avad, à partir de quel moment? Pourquoi? Qu'est-ce qui distingue Hamoud HaShachar de Haché Akir? Pourquoi Haché Akir, Miché Akir, c'est les Khatrila, et Hamoud HaShachar, c'est Bedi Avad, Aurel? Pourquoi? Pourquoi? Aurel, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi c'est pas les Khatrila, Hamoud HaShachar? Pourquoi c'est pas les Khatrila, Miamoud HaShachar? Non, pourquoi c'est pas les Khatrila? Pourquoi c'est pas les Khatrila à partir de Hamoud HaShachar? Pourquoi je peux pas faire les Khatrila? Il y a deux personnes qui sont là. Mais pourquoi? Parce que la plupart des gens ne se lèvent pas encore. Puisque la plupart des gens ne se lèvent pas encore. D'accord? Et Miché Akir, pourquoi on peut faire les Khatrila? Parce que la plupart des gens se lèvent. On va d'après la majorité. Il y a un chidouche, c'est Rabbi Yoshua, ouais. Que même que c'est une minorité qui se lève, d'après le Roche, c'est les Khatrila. C'est un chidouche. Yerushalmi, il n'est pas d'accord avec ce chidouche. On a vu, il n'est pas d'accord. Il est là-bas aussi, c'est Bediavad. On comprend les Yerushalmi. D'après tout le plan, on comprend les Yerushalmi. Même si ce n'est pas écrit. Même quand on marquait Rabbi Yoshua, on a l'impression que c'est les Khatrila. Mais quand tu fais le Reshbon, on comprend que, sous-entendu, ce n'est pas les Khatrila, parce que c'est un miout. Ça, c'est un autre problème, ça. L'application n'est pas très forte. S'il te plaît, respecte, ça aurait pu être ton père. En tout cas, le Roche est pour ça que c'est les Khatrila. C'est un chidouche. Qu'après le net, c'est les Khatrila. C'est un chidouche. Vous comprenez pourquoi c'est un chidouche après le net? Marco, pourquoi je dis que faire Kriyat Shema après le net, c'est un chidouche, c'est les Khatrila? Pourquoi je dis que c'est un chidouche? Parce que si on fait maintenant le plan symétrique, la manière qu'avant, Miché Akir, c'est Bedi Avad, parce que c'est un miout. Ouais. Alors après, le net, puisque c'est un miout, ça devrait être aussi Bedi Avad. Parce que pour l'instant, on a dit que le mot Bedi Avad, il était collé à miout. Alors après, c'est pour ça que le Rashba, il y a un petit faible pour le Rashba. C'est que comme maintenant, Hamoud HaShachar, ça ressemble à la nuit. Ça ressemble à la nuit. Et c'est un miout qui se lève. Ouais. Donc, lui, il dit le Rashba, il est Mechadesh, le Rashba, quelque chose de très important. Que c'est vrai que la Torah a dit Uvshambecha Uvkumecha, mais c'est quand même, ça se recoupe avec le jour et la nuit quand même. Il y a deux fois à faire le Kriyat Shema, le jour et la nuit.
Mais le cadre d'application du jour et de la nuit, il n'est pas par rapport aux horaires habituels, mais c'est par rapport à se lever, à se coucher. Mais ça reste le Kriyat Shema Shel Yom, Kriyat Shema Shel Laila. Donc, on voit que même les mitzvot qui sont Noegot Bayom, ouais, Amoud Hasharar, c'est pas terrible, jusqu'au net, c'est pas terrible. Ouais, jusqu'au net, c'est pas terrible. Donc, on ne peut pas faire le Kriyat Shema à partir du net parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Ouais. Mais on peut comprendre que c'est pas encore tellement le jour, Misha Amoud Hasharar. On peut comprendre là-bas que c'est comme il y a un miout qui se lève et que c'est pas encore tellement le jour. Ouais, pour un certain nombre de mitzvot, c'est pas tellement le jour. On peut comprendre que c'est Bediavad. Mais à partir du net, que c'est le jour, ouais, je peux utiliser le mute qui se lève pour continuer à faire le Kriyat Shema qui a déjà commencé. Tu dis pas le paramètre du Rashba, hein, ouais, qu'on regarde quand est-ce que c'est le jour, quand est-ce que c'est la nuit. Tu comprends pas pourquoi après le net, c'est les Khatrila. Quelle différence entre avant Miché Akir et après le net? C'est la même chose. Tu comprends ou pas? Ah ouais. C'est un avantage, c'est 13 jours. C'est un plus. C'est le jour, ouais. 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 Mais bon, à cause de cette question-là, le Ramban, il est possède Nachmanide, que c'est Adanet, Veloyoter. Après, c'est Bediavad. Il y a beaucoup de riches qui ont été gênés par cette question-là. C'est une question. Mais revenons sur la halacha. Halacha, les maasé, le Kriyat Shema, c'est jusqu'à la 13e heure, les Khatrila. Est-ce qu'on est marmire comme ces rishonim qu'après le net, c'est Bediavad? Le rabbin, il dit oui. Si tu es réveillé, fais le Kriyat Shema avec un tnaï. Si tu es réveillé avant le net, fais le Kriyat Shema sans tefilin avec un tnaï. C'est comme une lecture. Ouais. C'est l'Yerushalmi, ouais. C'est le Ramban, c'est le Balamahor. Non, c'est pas le Balamahor. C'est Rabbeinu Yonah, pardon. Rabbeinu Yonah. Donc tu peux, c'est bien, il dit le Rav Ben Sion, que si tu es réveillé avant le net, de faire Kriyat Shema avec un tnaï. Si elle a comme le Ramban et Rabbeinu Yonah, je m'acquitte maintenant du Kriyat Shema. Mais si elle est comme le Shulchan Aruch, alors c'est une Kriya B'alma, je m'acquitterai que quand j'aurai mes tefilin et avec les brachot du Kriyat Shema et l'Amida. D'accord? Le Rava Shlomo Zalman Auerbach, c'est pas que le Rav Ben Sion. Hein. Ce sont deux poskim qui disent de faire ça. Si tu es réveillé avant le net, fais le Kriyat Shema avec le tnaï. C'est clair, Marco? Parce qu'il y a une logique de dire qu'après le net, c'est Bediavad. C'est pas des bêtises. C'est un Yerushalmi, mais fourrage. Hein? C'est une khumra, ouais, c'est une khumra. Ça s'appelle une khumra. Ça s'appelle être Medakdek Ba'alacha, ça s'appelle. Medakdek Ba'alacha, qu'on a étudié une souga. Qu'est-ce que ça change maintenant entre un balabait et un avraire? Vous êtes des avrichim. Quelle différence entre un balabait et un avraire? Le balabait, il a fait le Yakut Yosef, et dans le meilleur des cas, il a fait le Shulchan Aruch, ouais, avec le Mistamora. Un avraire, il a fait toute la sougia. Et il est gêné par les questions du Ramban et du Rabbeinu Yonah, etc., etc. Et donc, il essaie d'être quitte de toutes les chitotes. Il dit pourquoi ils sont marmérils, ces avrichim? Parce qu'ils ont tué la souga et ils trouvent que le mahalar du Ramban, c'est fort. Donc, il a du mal à être relèque de pas. Pourquoi je ne m'acquitterais pas de cette opinion? Je comprends ce qu'il dit Marco. C'est tranché, c'est tranché. Je comprends. On ne viendra pas te reprocher après 120 ans. Mais est-ce que tu t'appelles Medakdek Balacha quand tu t'acquittes du Ramban du Rabbeinu Yonah? Oui. C'est de faire Beshlemut, ta mitzvah. Hein? Pourquoi t'es coincé? Pourquoi coincé? Ça va jusqu'au net. J'ai rien compris. C'est des diavad. Et tu as toujours son arrêt de filage. Je parle de net. Et tu vois, Kriyat et le Kriyat Shema, même lui, il est jusqu'au net. Donc, ça peut pas, tu peux arriver une minute avant le net pour le faire. Mais quel problème? J'ai tapé un peu de pageoire qui n'existe plus. Non, non, il y a une différence. Que le Kriyat Shema, il soit honnête et pas après, que la mida, elle est honnête et pas après, ça c'est Mitzvah Moufra. Quand je fais la mida après le net, je quitte les Khatrila. La tefila est à partir du net. Ça, c'est les Khatrila. Voilà. Moi, je suis dans le fila. Donc, le Kriyat Shema de le faire. Peut-être que je pourrais me dépasser quoi qu'il arrive. Même si je me dépasse les 4 mois, je pourrais jamais le dépasser. Ça 4 mois, son temps, il est honnête. Après, tout le monde. Tu n'as pas le choix que dans le Kriyat Shema, une minute avant net.
Parce que si tu dis c'est beaucoup de se battre au fila, beaucoup de net, je fais après le net, c'est la fila. Je vais faire fila aussi. Et du coup, le Kachema, tu fais après le net, c'est perdu. Et tu es seul au fila. Tu n'as plus le choix de faire le Kachema après le net, tu vas plus laisser retour. Tu vas plus voir tout le monde. Mais vas-y. Kachema après le net. Mais c'est comme ça qu'il explique le Ramban. Il dit c'est quoi la force des Vatikim? Comme ça qu'il explique le Ramban. Comment il explique les Vatikim, Ramban? Il dit ils sont très forts ces Vatikim. C'est des cascadeurs, les Vatikim. Pourquoi? Parce que le Kriyat Shema, il se termine au net, les Khatrila. Et la Mida, elle commence au net, les Khatrila. Donc, il faut faire bidiouk le Kriyat Shema. On attend le dernier moment du Kriyat Shema. Les Khatrila, après, tu peux encore Bediavad. Mais tu attends le dernier moment, les Khatrila, pour choper la Mida honnête. Donc, c'est ça là. C'est pour ça que Rav Bruna, il était souriant toute la journée. C'est des cascadeurs, quoi. Mais il veut avec ça, le Ramban, répondre pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces Vatikim aussi? Il gagne aussi ce point-là. Parce que si tu mets en Vatikim, c'est d'être somergueulé les tefila, ouais. Et non, pris honnête, Maga, pris honnête. J'ai raté, j'ai pas raté. Ma baya, viens, on fait comme les Vatikim. Pourquoi il n'y a que eux qui font ça? Ma baya. C'est quoi leur problème tellement? Si tu dis que c'est un risque, je comprends que pas tout le monde fait comme eux. Dis-moi, aujourd'hui, j'ai fait comme les Vatikim. Ben, fais tout le temps, marre pas de la fin. T'as un problème de te lever le matin, tu crois que c'est ça le problème des Amorim? C'est un problème de se lever le matin? C'est ça, le problème, c'est qu'il y a un cascadeur. C'est un problème. C'est la lacha, et vraiment, tu auras une session où on dit des cascadeurs. Ouais. Ouais. Il y a des Rishonim qui disent comme ça. Inachenami. Inachenami. Abaye nous a rendu cascadeurs. Ça peut être un titre. Le titre du shur aujourd'hui. Voilà, tu faudras demander à Jonathan qui mette en ligne. Abaye nous a rendu cascadeurs. Ouais. Là, je vais avoir 3000 tfiotes. Ouais. Si on fait le casquement après le net, pour faire le petit bourg. Comment? Le coup de Miali, aujourd'hui, on fait le casquement après le net pour faire un petit bourg. Encore une fois, je reprends. Le Shulchan Aruch est posek que jusqu'à la 3e heure, c'est l'Echatrila. Si je fais ma tfila, mon amida, et mon kriyat shema jusqu'à la 3e heure, je suis quitte l'Echatrila. On parle ici de Rishonim, ouais, que le Shulchan n'a pas rapporté. Il évoque le Rabbeinu Yonah, le Shulchan Aruch, dans le Siman Memvav, en disant pourquoi on fait le kriyat shema dans les korbanot pour s'acquitter du kriyat shema avant le net. Pour répondre à la question de Marco, pourquoi on ferait cette rumra-là? Parce que le Bet Yosef lui-même dit pourquoi on fait kriyat shema dans les korbanot? Parce que des fois, que les korbanot, on va le faire avant le net, comme ça on aura fait le kriyat shema avant le net. Merpatli. Celui qui n'a pas étudié Rishonim ne comprend pas ce Bet Yosef. C'était un projet. Mais Aurel, il aurait tapé, il aurait pété un câble si on fait en plus ce Bet Yosef. On rajoute 2 semaines. Sauvez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Sauvez-moi. Mais j'ai une feuille, j'ai une feuille du Bet Yosef. Là où je vous ai fait la feuille du Roche, derrière il y a le Bet Yosef. C'est prévu. Mais j'ai tellement de sujets de Youn et de Mashlim avec vous que je n'arrive pas à faire toutes les feuilles. Il y a une feuille du Rashba qu'on n'a pas fait alors que j'ai déjà traduit en temps français. Il y a plein de trucs que je vous ai préparés en Youn, mais on n'a pas le temps. Il faut arrêter de bosser. On passe tous les jours jusqu'à 11h30. Moi, je l'ai fait. Perdu. Ouais. Mais je ne peux pas vous le faire, ça prend du temps. Hein? Mais tu l'as sur la feuille. La feuille du Roche. Pas en français. C'est une feuille pas en français. Non, la feuille pas en français. On avait fait le Roche. Tu l'as? Il y a marqué Bet Yosef, non? Regarde. Je lui montre qu'il a un coup, qu'il voit à quoi ça ressemble. En bas. 5 à Roche, tout Bet Yosef. C'était vitesse, là, regarde. Il y a tout ici, il y a Bet Yosef. Il n'a pas de celle-là? Je lui donne, il dit ou pas? Ah non. Il n'a pas eu celle-là? Oui. Ah, c'était pas long dimanche. Tiens, il a voulu te la prendre, mais finalement, je vais rattraper. J'en ai pas une en plus comme ça?
ici, c'est pas grave. Non, j'ai d'autres feuilles il y a quelques mois que je ne sais pas comment les mettre à la maison. Ouais, donc il faut que je t'en fasse une alors. C'est bon, on finit le Shulchan Aruch. Il nous reste 3 minutes. Alors c'est terrible ce qu'il dit Mishnah Bora, regarde. Il dit Mishnah Bora, donc il y en a qui sont cholèques, qu'on peut faire dans le même intervalle les deux. אז לא יקרא אז קריאת שמע פעם שנית לצאת בידי חובה, מאחר שעשה לאותה שעה לילה, אי אפשר לעשות היום. לא יקרא שנית, מה זה שנית? אפילו אחר שהגיע הזמן שיכיר את חברו בריחוק דלת אמות. J'aurais pu dire, j'ai fait le קריאת שמע du soir à Amoud HaShachar, laisse-moi faire celui du matin, Miché Akir. Laisse-moi mettre la frontière à Miché Akir. Non, même ça, non. Non, c'est un seul intervalle, on a vu. La Gemara ne nous a pas fait un cas intermédiaire. Il y a mi-Amoud HaShachar à Danet. Sinon, tu ne comprends plus le roche, ouais. Sinon, tu aurais pu dire, la Braïta, elle aurait dû dire, Rabbi Shachar, ouais, elle aurait dû dire 2 cas. Celui qui fait son Kriyat Shema jusqu'à Amoud HaShachar, alors il devra faire le Kriyat Shema du matin à partir du net. Et celui qui a fait son Kriyat Shema jusqu'à Miché Akir, et là, il pourra faire son Kriyat Shema du matin à Miché Akir. Il dit pas ça. Quand maintenant tu as fait un moment ton Kriyat Shema après Amoud HaShachar, du Laïla, après ça pousse au net. Après, tu es obligé de pousser celui du matin au net. Miché Akir, ce n'est pas une barrière pour les 2 Kriyat Shema. C'est pas une barrière, Miché Akir. C'est la référence. C'est une barrière, mais c'est la référence du Kachema, c'est Miché Akir. Pour ça, c'est la super barrière. C'est bien qu'on n'a pas vu ça dans la Gemara ni dans le Roche, ouais. Tu dis, Misvara, on aurait pu le dire. On dit, j'ai fait jusqu'à Miché Akir, que c'est la nuit. Et Miché Akir, je fais que c'est le jour, ma baya. Ça affaiblit encore une fois l'opinion du Roche. Ma baya. Tu peux dire Miché Akir, c'est la nuit, parce qu'il y a un mute de gens qui se lèvent. Donc c'est la nuit. Donc quand j'en ai fait la nuit, je ne peux pas en faire le jour. J'ai Haché Miché Akir. De Amoud HaShachar, c'est la nuit. Miché Akir, c'est le jour, on a dit, le rov des gens se lèvent. Pourquoi je ne ferais pas la barrière à Miché Akir? Il y a aussi les gens qui sont à nous qui... Non, mais comme maintenant je détermine, là, moi je dis que la nuit, elle se poursuit jusqu'à Miché Akir. Et que le jour, le schéma du jour, commence à Miché Akir. C'est super comme définition, ça. C'est super, ma barrière. Aucun problème. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous pousse à dire que quand j'ai fait mon Kriyat Shema du soir juste à Amoud HaShachar, je me bloque le Kriyat Shema du matin jusqu'au net? Pourquoi? Pourquoi on voit cet intervalle-là comme étant une seule unité? Pourquoi? C'est une question sur le roche, ça. Pourquoi? Pourquoi je dois bloquer tout l'intervalle jusqu'au net? Bloque-moi Miché Akir, c'est quoi le net? C'est quoi le net? Ça correspond à quoi le net par rapport au Kriyat Shema? Ça correspond à rien. Au rov des gens, ah, très bien. Le rov des gens, ils sont couchés jusqu'à Miché Akir. Le rov des gens se lève à Miché Akir. J'ai une super barrière. C'est ma barrière, c'est Miché Akir, c'est beaucoup mieux. Eh ben non. Le Roche ne le dit pas, donc le Mishnah Bora qui nous explique le psaque du Roche ne peut pas le dire. Mais on ne voit pas la logique dans ça. Ah, comme tu as fait le Kriyat Shema du soir à partir d'Amoud HaShachar, ça bloque jusqu'au net. Lama. Bijou de main. Pourquoi je suis bloqué jusqu'au net de ne pas faire Kriyat Shema du matin? Lama. Tu comprends la question ou pas? Je comprends la question, mais je ne sais pas pourquoi c'est logique pour moi. En fait, tu dois attendre jusqu'au net. Pourquoi? C'est quoi le net? Tu es rentré dans une catégorie de personnes qui ont... C'est quoi la catégorie? Comme maintenant je fais le Kriyat Shema du soir avant Miché Akir, c'est pas un grand ridouche, Nahon? Parce qu'il y a très peu de gens qui se lèvent. Quand est-ce que les gens se lèvent? À Miché Akir. Si tu as fait le Kriyat Shema du soir à partir d'Amoud HaShachar, tu es bloqué jusqu'au net. La main. Je suis bloqué dans cet intervalle-là, que normalement les gens ils sont encore au lit. Et j'ai dit qu'il y en a déjà qui se lèvent. Je suis en train de dire que le mute qui se lève, je suis en train maintenant d'effacer le mute qui se lève. D'accord? Je suis en train d'effacer la minorité des gens qui se lèvent en faisant mon Kriyat Shema. En faisant mon Kriyat Shema du soir. En faisant mon Kriyat Shema du soir jusqu'à Miché Akir.
C'est-à-dire, je ne veux pas regarder les gens qui se lèvent à ce moment-là. J'en ai fait maintenant Kriyat Shema du soir. Mais le Rov se lève à Miché Akir. Pourquoi je peux pas faire Kriyat Shema du matin à ce moment-là? Pourquoi ce qui se passe avant Miché Akir doit avoir une influence après Miché Akir? Quel rapport? Aucun rapport. C'est là, je comprends pas. C'est quoi cette Zeratakatou? Il y a un intervalle qui s'appelle Amoud Hashachar Netz. C'est quoi cet intervalle? C'est quoi cet intervalle? Il correspond à la Chod Kriyat Shema, il est faux cet intervalle. Nous, ce qu'on connaît dans Kriyat Shema, il y a avant Miché Akir et après Miché Akir. C'est ça l'intervalle qu'on connaît. Mais Amoud Hashachar Netz, c'est un intervalle qui est faux au niveau du Kriyat Shema. Il est faux. Parce qu'il est Bedi Avad du Miché Akir, il est Khatrila Miché Akir. Donc, de toute façon, le Kriyat Shema l'a coupé en deux, cet intervalle. Alors, pourquoi je peux pas le couper en deux quand j'ai fait Kriyat Shema chez Laïla, Amoud Hashachar, à Miché Akir, je fais celui du Yom. Hein? Ouais. On continue à se lever. Et honnête, ils ne sont pas tous levés. Même les enfants sont dans sont là. Tu comprends rien dans. Oui, tu comprends par rapport à Kriyat Shema chez Laïla. Mais dans le cas, ça peut pour dire que je peux pousser Kriyat Shema chez Laïla jusqu'au net. Je suis d'accord avec toi. Mais dans le cas où j'ai fait Kriyat Shema chez Laïla à Amoud Hashachar, pourquoi Miché Akir, je ne peux pas faire chez Lyon? Moi, c'est cachou. C'est un manque selon ce lève. C'est vrai que c'est un milieu qui se lève, mais dans un milieu où il y a plus de monde qui se lève, pas seulement il se lève. Alors, par exemple, du net. Moi, j'ai une autre réponse que toi. Je vois, c'est un peu technique. Puisque j'ai le droit de faire Kriyat Shema chez Laïla jusqu'au net, dans un cas de Shatatrak, quand j'ai fait dans un moment de cet intervalle, alors j'aurais pu le faire jusqu'au net. Alors c'est comme si je l'ai fait jusqu'au net. C'est technique. T'as fait un stéoto. J'ai attrapé cet intervalle-là. Que si tu es à nous. On parle du cas où on est à nous, bien sûr. Alors, il y a plus de problème. Donc, tu attends le net, il n'y a plus de problème. Pourquoi? Si j'ai fait un Amoud Hashachar, pourquoi je dois attendre le neige pour attendre Miché Akir pour faire celui du matin? C'est la question. Oui. Pourquoi? C'est les Khatrila Miché Akir de faire celui du matin. Oui, ça, j'ai compris. Mais alors, comment on répond à cette question? On parle il n'y a que si tu es à nous que tu Je ne parle que du cas qu'à nous. Si ce n'est pas à nous, ça ne marche pas l'histoire. Sinon, c'est un Amoud Hashachar. Mais on parle que du cas qu'à nous. Là, pour l'instant, on est en train de parler que de ça. Ok. Tu rajoutes rien puisqu'on parle de ça. Okay. Celui qui est à nous, qui a fait Kriyat Shema 2 minutes après Amoud Hashachar du soir, parce qu'il était à nous. Pourquoi Miché Akir ne peut pas faire Kriyat Shema du matin? C'est la chérie. Tu aurais pu le faire jusqu'au net. C'est la réponse. Mais il n'a pas fait jusqu'au net. Mais c'est un ridouche aussi. C'est pas quelque chose d'évident. Donc vous comprenez que comment dirais-je, Julien, tu comprends que ce qu'il dit le Roche, c'est pas évident, Misvara. Si la Gemara me dit une takana comme ça, je veux bien, mais la Gemara ne dit rien. Je dois deviner tout seul. Tu comprends? Si la Gemara me dit, voilà, karatiknu chachamim, que quand tu es au fait ce premier moment, tu t'es fait tout l'intervalle, et tu des satrés dana. Si la Gemara me dévoile, c'est ce qu'ils avaient dans la tête quand ils ont fait la takana. En baya. Mais puisque la Gemara me dit rien, alors je dois deviner tous ces chidushim-là. Que quand je t'offesse le premier moment, c'est jusqu'au net, et Miché Akir, c'est pas une barrière. Tout ça, je dois deviner tout seul. C'est vrai que les autres ne sont pas d'accord. Je dis, mais il faudrait être qu'est-ce d'avoir. Il y a forcément le Kriyat Shema. C'est pour ça que c'est ça qui me dérange. C'est pour ça que tu ne comprends pas. Là, c'est forcément comme ils comprennent comme ça la Braïta, comment ils la comprennent pas? Qu'est-ce qu'ils sont? Que la Fouquet mais Rabbi Lézer, je t'avais dit à l'époque. Pourquoi il y a marqué dans Rabbi Akiva qu'on fait Kriyat Shema par le net? La Fouquet Rabbi Lézer, qu'on peut aussi faire Kriyat Shema à partir du net. On peut encore. Ah, il y a différents rejbonotes. On peut s'amuser. Kacha marti lecha, c'est maskir lecha mashou. Voilà, je vous ai embrouillé un petit peu la tête. Il y aura une interro, Aurèle. Oui. Des interros que quand on a une bonne note, on est payé. Et là, c'est quand on a une mauvaise note, on paye. Ouais. J'ai préféré comme barème. Ils vont plus revenir, les mecs. Je vais prendre ma retraite anticipée.